Intégral Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Et on va parler des émergents, des marchés, des tycoons de ces pays émergents. C'est Michel Audeban qui nous raconte ces histoires. À chaque fois, le directeur général de Gemway Assets. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, c'est sympa aussi d'humaniser un petit peu ces grands business dans les affaires émergentes qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, et de mettre un nom sur les fondateurs de ces grandes entreprises qui sont souvent des entreprises à vocation mondiale. Là, vous nous emmenez en Inde, dans le secteur de la pharmacie aujourd'hui. Oui, avec Dilip Shanghvi. Dilip est le fondateur et le dirigeant de Sun Pharma, qui est un très gros laboratoire en Inde. Il a une fortune estimée à 19 milliards de dollars. C'est tout simplement la plus grosse fortune mondiale dans le monde de la pharmacie. Devant M. Bartarelli, que les amateurs de voile connaissent pour le défi en Langui. Donc, Dilip Shanghvi a une fortune un petit peu supérieure. Il est né en 1957 en Mumbai, à Bombay. Il est allé faire des études de commerce à Calcutta, puis il est revenu à Bombay pour rejoindre la société de papa qui était distributeur pharmaceutique. Bon. De médicaments, et là il décide peut-être de passer à la vitesse supérieure d'une certaine manière. Il a de l'ambition très vite. Très vite, à 28 ans, 1983, il crée Sun Pharma avec quelques milliers de roupies prêtées par papa. Il commence en sous-traitant la fabrication des médicaments, mais très vite, il développe sa propre usine de production. Bon, et il choisit dès le départ, l'orientation stratégique qu'il choisit dès le départ est très porteuse. Exactement. Il se concentre au début sur les médicaments dédiés à la psychiatrie, qui sont des médicaments peu prescrits, que tous les grands laboratoires délaissent. Lui s'intéresse à cela. Son objectif, c'est de s'éloigner de la concurrence et de pouvoir grossir sans avoir trop d'investissement à faire. Il y réussit parfaitement. Il faut dire aussi que la loi sur les brevets pharmaceutiques en Inde l'aide, puisque cette loi protège le processus de fabrication, mais pas le produit fini. Et donc cette loi a ouvert la brèche aux sociétés indiennes pour se développer dans le monde des génériques et a incité les majors à délaisser, au moins pendant quelques temps, le marché indien. Bon, il part sur ces médicaments et ces médicaments destinés à la psychiatrie. L'entreprise grossit. Il arrive sur le marché indien. Il fait son introduction en bourse au début des années 90. En 1994, un vrai succès, sursouscrit 55 fois, donc très bien. Donc il passe une étape. Il s'oriente et il développe en plus ses activités sur ses premiers médicaments, des médicaments plus spécifiques sur les thérapies chroniques, dont les troubles gastriques, les troubles cardiaques ou le diabète. En fait, des traitements qui nécessitent, des produits qui nécessitent des traitements dans la longueur. C'est comme ça, une fois que j'ai le client, oui, avec une population vieillissante en plus, je le garderai pour un certain temps. Il s'est aussi développé par acquisition, parfois agité, souvent au moins au début des sociétés qui connaissaient des difficultés. Il a racheté Caraco aux États-Unis, il a racheté Taro en Israël, et là il est en train de finaliser le rachat de Ranbaxy en Inde, qui est un laboratoire qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Sun Pharma en fait aujourd'hui 3, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux en effet. Bon, et c'est devenu un acteur majeur du marché des génériques là aujourd'hui, c'est ça? C'est le premier acteur du marché générique indien, enfin le premier indien du marché des génériques aux États-Unis. C'est le plus profitable et la plus grosse capitalisation boursière des sociétés pharmaceutiques en Inde. C'est aujourd'hui un peu plus de 22 usines de production dans plus de 40 pays. C'est une structure qui fait 80% de son chiffre d'affaires encore aux États-Unis et en Inde. Donc il veut se développer dans les pays émergents. On le retrouvera, donc Mexique, Brésil et autres. Aujourd'hui, 1 milliard de dollars de résultats. 3 milliards de chiffre d'affaires, je l'ai dit, mais avec une forte croissance, plus de 30% par an historiquement, un petit peu moins en 2015, on ces chiffres en mars, mais si l'achat de Ranbaxy est fidélisé, ça grossira surtout, mais surtout une très belle performance boursière, 48%, plus 48% depuis le début de l'année, plus 600% en 5 ans. C'est une très belle société. C'est vrai que le marché indien a très bien fonctionné cette année. Bon, et ce Dilip Shanghvi, qui est-il, comment vit-il aujourd'hui? Quel est son mode de vie? Oh, il est marié à une pharmacienne. Il a 2 enfants qui sont présents d'ailleurs dans la société à des postes de direction. Il s'est toujours tenu à l'écart des médias, donc très peu d'interviews. Quand il donne quelques interviews, il essaie au maximum de ne pas avoir sa photo publiée. Il est un bon père de famille, il a refusé des centaines d'invitations le soir, parce que s'il ne pouvait pas venir avec ses enfants, il préférait ne pas y aller.
Voilà, donc une vie discrète. Ouais, bon, vie discrète, effectivement, en dehors des médias. C'est une valeur que vous avez en portefeuille. Hein, je rappelle, votre fonds J'aime Equity investit uniquement à 100% dans des actions émergentes. Est-ce que vous avez du Sun Pharma là en portefeuille aujourd'hui? Oui, on en a. C'est même une de nos principales positions. On a 2,3% du fonds investir sur Sun Pharma. Comme c'est une société qui est peu présente dans les indices, très peu présente dans les indices, c'est une grosse conviction. On a un peu plus de 12% aujourd'hui du portefeuille investi en Inde. Pourquoi Sun Pharma? Sûrement un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur acteur des génériques au niveau mondial, avec une très forte croissance, un management de grande qualité, qui a montré une capacité à bien gérer les opérations de croissance externe, c'est important. Management de qualité, par exemple, Deli Shangvi n'a pas hésité récemment à confier son poste de président du conseil d'administration à Israël Makov, qui est l'ancien CEO de Teva, qui est le gros concurrent israélien. Là où d'autres auraient vu en concurrent en se disant non, tout ça me fera un petit peu d'ombre, il a estimé que sur ce poste-là, il serait meilleur que lui. Il a été ravi qu'il le rejoigne. Donc une très belle société avec un très beau potentiel. L'histoire donc de Sun Pharma et de son fondateur Dilip Shangvi, c'était Michel Audeban qui était avec nous, le directeur général de GEM Asset sur BFM Business.